ce mois, le thème est le mois de la délivrance. Donc pendant chaque dimanche du mois de juin, l'atmosphère de la délivrance va régner dans l'église. Mon thème de ce matin est très intéressant. 2 signes qui prouvent que tu vas réussir bientôt. Je reprends. 2 signes qui prouvent que tu vas réussir bientôt. Alléluia. Le premier signe et le deuxième signe, ne vous en faites pas, ça va vous étonner. Ce n'est pas lorsque les démons quittent votre vie. Alléluia. Ce n'est pas quand on coupe les liens de famille. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ça fait partie des signes qui prouvent que vous allez réussir. Quand les démons lâchent les vies et les familles. Ce matin, mon premier signe, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le départ des personnes qui étaient là pour profiter de vous. Et le deuxième signe, le départ des personnes pauvres de mentalité. Quand ces 2 catégories de personnes disparaissent de votre vie, de façon sinusoïdale dans votre vie, en ce moment-là, vous pouvez voir clair. Alors nous allons commencer par le premier signe, dans Genèse 12, à partir du verset 1. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine. Continue. Dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans ce pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Ça va? Come on. C'est bien. Écoutez très bien. Tu retiens le texte biblique où les Pharaon lui a donné beaucoup de bœufs. Le texte, le numéro, tu retiens ça. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Oui.
Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alléluia. Amen. Et ce pourquoi ils se disputaient, est-ce que c'est identifié dans le texte biblique? Il est dit qu'il n'y ait point de querelle, de dispute entre toi et moi, ni entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on finit de repérer tout ça, je peux commencer à prêcher. OK? On voit très bien qu'il y a eu dispute entre les deux types d'ouvriers. Mais est-ce que c'est bien identifié dans le texte la cause réelle? Ils se battaient pourquoi? Parce qu'il est dit au verset 5 que Lot aussi avait des brebis et des bœufs et des tentes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Quelqu'un me dit, come on, papa. Come on, papa. Je peux commencer à prêcher. Come on. Genèse 12 me plaît beaucoup comme message de destinée. Au verset 1 de Genèse 12, le décor est planté. Dieu va commencer une aventure avec un homme de Dieu du nom d'Abraham. Dieu, pour bénir Abraham, lui donne une condition. Il lui dit, sépare-toi de ta famille. Comment? Come on. Vous savez, il y a des personnes qui ne nous ont pas fait de mal. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes à qui on doit rendre hommage, à qui on est censé rendre hommage pour nous avoir mis au monde, pour nous avoir élevés. Mais écoutez bien dans Genèse 1 ce qui se passe. Abraham avait un père qui s'appelle Terach. Terach a appris tout à Abraham. Il lui a appris à être un bon berger. C'est vrai. Et même, il lui a appris à bien adorer. Bien que ce n'était pas Dieu qu'il adorait, le Dieu d'Israël, mais son père lui avait enseigné comment on adore. Terach était un homme qui adorait les idoles. C'était un fabricant d'idoles. Prophète Lange, est-ce que tu sais ce que signifiait Terach? Terach a plusieurs significations. Mais l'une des significations, c'est celui qui avance calmement. Amen. Amen. Bon. Ça peut aussi, dans un sens péjoratif, dire retard. Et les significations, mais en fonction des petites différences phonétiques, diffèrent. Terach était un fabricant d'idoles. C'était son métier premier, c'était son boulot premier. C'était un fabricant d'idoles. Terach ne connaissait pas Dieu d'Israël, mais il savait adorer. Vous savez, il y a des choses en vous qu'on voit comme des problèmes, mais qui sont en réalité des qualités que Dieu recherche. Terach ne connaissait pas Yahweh, comme vous l'appelez, Jéhovah. Il ne connaissait pas. Pour lui, c'était Dieu qu'il adorait. Mais il savait bien adorer Dieu. Terach a bien élevé ses enfants. Il avait un fils, le père de Lot, rappelez-moi son nom, qui va décéder. Son autre fils, Abraham, va récupérer son neveu Lot pour l'éduquer. Abraham avait une femme, mais qui était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Et il devient le père adoptif de son neveu. Et son neveu avait hérité des biens de son frère. C'est dans ce climat-là que Dieu dit à Abraham, quitte ce lieu. Mais qu'est-ce que mon père m'a fait? Qu'est-ce que mon neveu m'a fait? Qu'est-ce que les gens d'ici m'ont fait? Le Seigneur dit rien, mais quitte ce lieu. Va dans un pays que je te montrerai. Vous savez, Dieu ne lui a pas encore donné. Dieu n'a pas encore exaucé. Dieu dit, je vais te montrer un pays.
Dieu n'a pas précisé le pays. Il lui dit quitte. Vous savez, une autre chose qui m'a attiré mon attention, Abraham n'était pas un enfant qui avait faim. Comment? Verset 5. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, aussi avait des brebis et des bœufs. Amen. Et des tentes. Le verset 5 commence par le verset 5. Verset 5 de Genèse 12. Verset 2 même. Abraham était très riche en troupeaux. Voilà, à partir du verset 2, c'est ça? Oui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Va jusqu'au verset. Vas-y, continue. Il dirigea ses marches. Il dirigea ses marches. Jusqu'à l'entrée de Bethel. Amen. C'est ça, Genèse 12. Oui. Amen. Genèse 12. Genèse 12. Oui. Genèse 12. Abraham prit Saraï, sa femme. Oui. Et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'Abraham, au moment de quitter sa cour, n'avait pas de problème. Contrairement à ces chrétiens qui viennent en Jésus quand il y a des problèmes, quand ils n'ont plus rien, quand ils sont dans des difficultés, ils cherchent Dieu. Abraham, ce n'était pas son cas. Abraham, là, tout allait bien. Mais Dieu lui dit, quitte. Dieu lui dit, sors. Il doit obéir. Il doit laisser ces gens qu'il aime de tout son cœur et profondément pour aller vers sa destinée. Clown de Ragadabra, Sikatoro Boduya. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'Abraham sort, il y a une chose qui se produit. C'est qu'il va avec son neveu. Vous savez, quand Dieu lui a dit de laisser tout le monde, toute personne qui est liée à son sang, pour aller d'abord, dans un premier temps, pour se chercher, Lot était inclus. Mais Abraham s'est lié à Lot. Il n'a pas pu laisser Lot. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu de cupidité en Abraham que Dieu voulait briser. Abraham était trop attaché au bien. Donc, en étant le père adoptif de Lot, qui était mineur, il devenait quoi? Le gérant et le gestionnaire des biens de Lot. C'est ce pourquoi il ne voulait pas vite laisser Lot. Donc, les biens de Lot, c'est lui qui les gérait. Donc, en partant, s'il laissait Lot au quartier, cela sous-entendait qu'il devait aussi laisser quoi? Les biens de Lot. Quand j'ai commencé ce texte, beaucoup peut-être ont cru que l'acteur principal, le brave dans mon histoire était Abraham. Non, ce n'est pas Abraham. Le brave, c'est Lot. On a si souvent dit que Lot est le voile qui empêchait Abraham d'avancer, tout ça. Mais aujourd'hui, je veux parler en bien de Lot. Come on. Alléluia. Vous voyez, Lot avait sa destinée. Abraham va le prendre pour l'introduire dans lui sa destinée, dans la destinée d'Abraham. Et pourquoi Abraham était dans la vie de Lot? Abraham était dans la vie de Lot pour profiter de Lot. Et à un moment donné, il a commencé à avoir dispute entre l'étoile de Lot et l'étoile d'Abraham. Il a commencé à avoir conflit. Il a commencé à avoir conflit entre les personnes qui étaient derrière Lot et ceux d'Abraham à cause des biens. Il ne pouvait plus arriver à différencier les brebis là, qui étaient là, à qui ça appartenait. Il y avait des difficultés. C'est alors que Dieu dit à Abraham, Abraham, sépare-toi de Lot. Le lieu que Lot va choisir là, laisse-le aller là-bas. Laisse-le choisir en premier. Vous savez, quand tu as raison dans une histoire et qu'on fait un délibéré, qu'on fait sortir une grosse, les décisions sont prises pour toi en priorité. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, normalement, c'est Abraham qui devait d'abord choisir. Et puis l'autre allait prendre le reste. Mais en réalité, c'est parce qu'Abraham était en effraction. Wow. Que Dieu a demandé que Lot choisisse où il doit partir. Wow. En fait, c'est Lot que Dieu défendait. Si c'était Abraham que Dieu défendait, Dieu allait dire à Abraham,
choisit n'importe quel endroit. Et puis le reste là, c'est pour Lot. Donc en délibéré, c'est Lot qui a gagné le procès. Yes. Quand Dieu va trancher entre le palabre qui opposait Abraham et Lot, Dieu demande à Lot de choisir d'abord une part. C'est quand il finit de choisir, le reste c'est pour Abraham. Et Lot lève la tête. Il dit que lui, il veut aller vers Sodome. C'est là-bas qu'il veut partir. Quand il a fini de choisir, Dieu dit maintenant à Abraham, lève la tête. Regarde, je te donne tel endroit et tel endroit. Yes. Qu'est-ce que je veux dire à une personne? Ce pourquoi vous ne réussissez pas. Ce pourquoi vous ne voyez pas clair. Ce pourquoi vous avancez lentement. My God. C'est parce que si souvent vous vous accrochez à des personnes qui sont là pour profiter de vous. Vous savez, le problème de la commission sanguine d'Abraham venait de son père. Son père, dans une certaine signification araméenne, voulait dire ce qui retient, ce qui empêche d'évoluer, ce qui nous met en retard. C'est ce que Terach veut symboliser. Donc Terach, avec cette manie de retenir les enfants en bas de lui. Tant que tu es avec Terach, tu ne sens pas que tu as grandi. C'est vrai. Tant que tu es avec Terach, tu ne sens pas que tu as évolué. C'est vrai. Tant que tu es avec Terach, tu ne pourras pas sentir ta valeur et tes capacités. Come on. C'est comme ça aussi Abraham se comportait. Exactement comme son père. Certes, il s'appelait Abraham, mais il avait en lui l'esprit de Terach. Retenir son neveu. De la même manière que son père se comportait avec lui, Abraham, c'est comme ça Abraham voulait se comporter avec Lot. Wow. Dieu a sauvé Lot. Non, Dieu a sauvé Lot. Il faut dire Amen. Amen. Et c'est ainsi que Lot s'est séparé d'Abraham. Dieu a dit non, il faut que le petit se sépare. Et plus loin, vous allez voir que Lot est parti vivre dans un endroit qu'on appelle quoi? Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, il a pu avoir combien de filles? 2 filles. Quand Abraham va finir par avoir lui-même son enfant, Isaac va rencontrer une femme stérile. Exactement comme son père Abraham. Et lui, Isaac, il va marier cette femme qui s'appelle comment? Rebecca. Rebecca va faire des jumeaux. Celui-ci qui va se porter le regard de Dieu va rencontrer lui aussi à son tour une femme stérile. Ça veut dire que dans la lignée d'Abraham, il y avait la stérilité. Et c'est ça que Dieu voulait sauver Lot. My God. Wow. Yes. Si Lot était resté accroché à Abraham, il allait vivre une vie prospère, mais avec la stérilité. C'est pourquoi Dieu vous sépare souvent de vos familles pour un temps. Parce qu'en fait, Dieu, il ne sépare pas d'eux pour définitivement. Il vous sépare pour vous préparer pour revenir mieux les aider. Dieu va séparer l'autre pour sauver l'autre. Dieu va si souvent prendre des décisions qui vont te choquer. Tes parents que tu aimes si bien, Dieu va te séparer temporellement pour te mettre sous d'autres personnes pour te préparer. Yes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à réussir sous un même père. Come on. Il y a ceux dont leur famille spirituelle se trouve ailleurs. Yes. Tu peux être ivoirien et ta famille spirituelle est gabonaise. C'est mon cas. Tu peux aussi être gabonais et ta famille spirituelle et ton pays spirituel est la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu veut te préparer pour un temps nouveau. Yes. Pour une ère nouvelle. Lot a été sauvé. Je répète, Lot
Et il a été sauvé. a été sauvé. Bien-aimé, j'ai la joie d'annoncer à une personne Come on. que sûrement Dieu t'a connecté à moi pour te sauver. Ah, C'est pourquoi Dieu t'a enlevé là où tu étais. Pour te mettre sous moi, c'est pour te sauver. Yes. C'est pour corriger une erreur. Yes. C'est pour réparer une erreur. Amen. Te préparer, te laver et te repositionner. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, vous avez de grands rêves, mais vous n'arrivez pas à les réaliser. Vous avez envie d'aider vos parents. Vous avez envie de sauver tout le monde, mais vous n'arrivez pas. Vous savez, lorsque vous êtes dans la pirogue et que vous êtes le seul qui sachiez, c'est ça? Qui sachiez nager. Qui saviez nager en conjugaison. Qui sachiez, c'est ça? Lorsque vous êtes dans un bateau et que vous êtes le seul qui sachiez nager, n'est-ce pas? Vous êtes avec votre mère, vous êtes avec votre frère et votre soeur. Et puis le bateau se renverse. Vous êtes dans l'eau avec ceux qui ne savent pas nager. Si vous tentez de les aider, si vous tentez de les sauver, vous-même vous risquez de vous noyer aussi. Yes. Vrai ou faux? Yes. On ne pourra jamais sauver assez tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner ce qu'on appelle la force à toi seul de réussir à monter seul sur le bateau. Come on. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de monter sur cette pirogue, ceux qui sont dans l'eau disent mais il est méchant. Le seul, il sait nager et c'est lui qui nous abandonne dans l'eau. Alléluia. Mais ce que ceux qui sont dans l'eau ne savent pas, c'est que cette posture que vous êtes en train de prendre, cette décision que vous êtes en train de prendre, c'est au contraire pour mieux les sauver. Vous savez, il y a des gens qui se noient. Pour mieux les sauver, il ne faut pas plonger dans l'eau avec eux. Pour mieux les sauver, il faut les quitter pour monter sur quelque chose de solide qui flotte. Maintenant, étant sur cette chose-là, vous allez pouvoir les aider. C'est pourquoi vous avez disparu un peu des radars dans votre famille. C'est pourquoi vos frères, vos soeurs ne vous voient plus. C'est pourquoi votre famille ne vous voit plus. C'est pourquoi votre village ne vous voit plus. C'est parce que vous êtes en train de vous chercher. Dosez mon micro. C'est parce que vous êtes en train de vous chercher. Pendant que vous êtes en train de vous chercher, on vous oublie un peu. Pendant que vous êtes en train de vous chercher, vous disparaissez. Pendant que vous êtes en train de vous chercher, on n'a plus de vos nouvelles. Parce que Dieu est en train de vous préparer pour un temps de gloire. Come on. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était ici. La dernière fois, ça n'allait pas chez vous. La dernière fois, la version de vous était une version triste. Et à un moment donné, on ne vous voyait plus. On venait à la même place, on ne vous trouvait plus. Parce que Dieu vous avait caché pour vous préparer à un temps de gloire. Amen. Et un jour, les gens reviendront. Ils vont vous retrouver. Et ce jour-là, vous aurez changé. Amen. Et ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors que vous allez leur dire, l'homme que vous avez vu hier n'était pas la version originale. Come on. La personne que vous avez vue hier était un brouillon. Le brouillon là a été corrigé à Kamande Sabatoya. Amen. Bien-aimé, le brouillon a été corrigé. Maintenant, quand vous êtes dans votre version originale, Dieu va vous ramener dans votre peuple pour aller maintenant sauver et tirer tout cela même que vous avez laissé hier. Lot, Dieu l'a sauvé en le séparant d'Abraham parce que Lot avait sa destinée. Lot ne pouvait pas vivre dans cette famille où tout ce qui est fécondité commence par la stérilité. Amen ou pas amen? Amen. Abraham était là à cause des biens de son neveu. Il y a des gens qui sont dans votre vie parfois. En fait, en réalité, c'est à cause de ce que vous avez. Homme de Dieu, il y a des personnes dans votre vie qui sont là à cause de ce que vous avez. Et non à cause de ce que vous êtes. Mais laissez-moi vous assurer que les meilleurs amis de votre destinée sont ceux qui sont avec vous à cause de ce que vous représentez et non à cause de ce que vous possédez. Je reprends. Le meilleur ami, celui qui est préférable pour ta destinée, c'est celui qui est avec toi pour ce que tu représentes pour lui et non pour ce que tu as
pour lui. Come on. Parce que le meilleur ami marche avec toi, pas par rapport à ton présent. Il marche avec toi parce qu'il croit en ton futur. Yes. Celui qui marche avec toi pour ton présent, il te quitte vite quand tu n'as plus ce présent. Quand tu n'as plus ce qu'il avait entendu de toi qui l'a attiré. C'est vrai. Je peux parler à quelqu'un? Come on. C'est pourquoi des personnes quittent une église facilement. C'est parce que sur les réseaux sociaux ou dehors, ils avaient entendu du bien de l'église. Quand ils arrivent, ce bien-là, ils le voient. Mais le jour où ce bien-là commence à se détruire, ils partent avec tout le bonheur qui part. À quoi est-ce que ça sert de s'accrocher à des amis qui arrivent avec vous et qui voient votre vie se détruire comme un château de cartes et qui partent en même temps que cette destruction? À quoi servent les frères qui ne sont que là pour la bonne réputation? Certaines personnes, dès qu'ils apprendront vos erreurs, vont vous abandonner. Ne vont pas vous pardonner. Ils partiront. Ceux-là étaient là pour profiter de vous. Et vous comprendrez que vous avez commencé à réussir quand ces personnes vont partir. Ce n'est pas un échec. Come on. S'ils partent, laissez-les partir. Ils ne vous correspondent pas. Come on. Je tiens à vous dire que Dieu, si souvent, booste vos vies en vous connectant à des personnes. Mais il les booste mieux quand des personnes partent. Yes. La meilleure manière de booster ses enfants, la meilleure manière pour Dieu de booster ses enfants, c'est de les séparer de l'inutile. Jérémie dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, moi l'Éternel, je ferai de toi ma bouche. Yes. Un signe que tu vas réussir, c'est que Dieu te sépare des personnes qui ne connaissent pas ta valeur. Amen. Amen. Qui sont intéressés que par ce que tu possèdes. Or, ce que tu possèdes va partir un jour. Si tu es avec un homme qui te rappelle sans cesse qu'il a été attiré et qu'il est là pour des choses physiques, si tu es avec une femme qui est là parce que tu avais des tablettes de chocolat, le jour ça va devenir sachet de chocolat à tartiner, elle va te quitter. C'est vrai. Si elle t'a démontré par A plus B qu'elle est là pour ton charme, écoute-moi bien, un jour, ce charme-là peut partir. My God, si tu es là aussi pour les bochos et les choses comme ça, ça peut finir un jour. Est-ce qu'on se comprend? Come on. C'est là qu'on verra l'amour véritable. Il y a des hommes qui ne supportent pas de voir leur femme se métamorphoser physiquement. C'est pourquoi ils prennent souvent une deuxième femme, une troisième femme. C'est parce que ils comptaient sur le matériel pour être avec toi. Or, avec l'âge, le matériel se rouille. Le véritable amour n'est pas basé sur le matériel. Le véritable amour apprécie la carrosserie et aussi le moteur. Come on. Come on. Parce qu'il y a des gens d'hommes qui aiment seulement la carrosserie, même si le moteur est bizarre, ils achètent. Mais après, quand la carrosserie rattrape l'état du moteur, ils abandonnent la voiture. À ma qualité de prophète, Dieu t'associera aux personnes excellentes qui connaissent ta valeur. Amen. J'ai cru que tu allais bien dire Amen. Alors, les personnes qui profitent de toi, elles partent en général de ta vie que quand elles n'arrivent plus à te manipuler et profiter de ta simplicité. Vous allez remarquer que à un moment donné, quand tu vas commencer à devenir conscient, comme Lot a commencé à comprendre que, en fait, ces biens-là lui appartiennent. Quand il va commencer à ne plus vouloir être dupé, à ne plus vouloir être escroqué, à ne plus vouloir être manipulé, c'est là que le problème de la séparation va commencer. Et quand quelqu'un n'arrive plus à te manipuler, il dit que tu es devenu orgueilleux.
C'est vrai. Excusez-moi, je vais vous dire, vous allez les remarquer, ils vont vous dire tu as beaucoup changé. Il y a des gens qui veulent que tu restes bizarre, mongol, pauvre de mentalité. Quand tu commences à te prendre au sérieux, je ne te reconnais plus, hein. Tu as beaucoup changé. Quand tu commences à demander seulement un peu de respect, je ne te reconnais plus, hein. Tu as beaucoup changé. Faites attention. Dans les jeux, je ne te reconnais plus là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'oppresser pour que tu restes toujours bizarre. Tu commences à t'habiller excellemment. Je ne te reconnais plus. Dans ce temps-ci, tu as beaucoup changé. C'est des personnes médiocres avec qui tu dois te séparer. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Come on. Homme de Dieu, cette partie-là est pour vous. Vous allez devoir accorder une importance aux personnes qui apprécient vos qualités spirituelles, à leur juste valeur, mais qui sentent en vous leur destinée future. Yes. Des personnes qui vous aiment dans le chaud comme dans le froid, qui vous aiment dans le feu comme dans l'eau. Des personnes qui ne sont pas prêtes à vous quitter à cause du souvenir de la première chose qui vous a lié. Amen. Amen. Faites attention à ceux qui arrivent vers vous quand il y a beaucoup de feux de miracles et qui ne supportent pas de rester quand il n'y en a plus. Je ne sais pas, quelqu'un a dit, quelqu'un comprend? Yes, yes, yes. Faites attention à des personnes qui ont du mal à vous fréquenter, mais qui ont besoin de vous temporellement. Donnez-moi un autre adjectif. Qui ont besoin de vous, un autre. On dit ça là, c'est quoi? Temporellement, c'est un quoi? C'est un adverbe, non? Donnez-moi d'autres. Ceux qui ont besoin de vous occasionnellement. Voilà. Momentanément. Merci bien. Pour des besoins spontanés. Oui, et intéressés. Alléluia. Comment? Une fois, quelqu'un a appelé mon assistante pour demander rendez-vous. Et mon assistante lui a dit que franchement, il n'a pas de jour de réception. La personne s'est fâchée. Mais pourquoi il n'a pas de jour de réception? Elle dit, bon, je vais le redire d'une autre manière. Il n'a pas de jour fixe de réception, il n'a pas de bureau. Mais si vous voulez le rencontrer, il y a une occasion. Venez le dimanche. Parce que très souvent, à la demande, il reçoit les dimanches. Pas à lui sa demande. À la demande de la personne qui veut être reçue, elle approche les anciennes personnes. Une fois qu'il dit, il reçoit. Il n'est pas difficile d'accès. Il n'y a pas un autre jour. Parce que moi, dimanche, là, je suis occupé. J'ai mon église. Amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, mais venez, vous allez écouter au moins la parole. C'est un homme de Dieu. Moi, je connais déjà la Bible. Là, moi, je suis là. Moi, je ne suis pas là. Si c'est pour parole, là, non. Moi, ce qui m'intéresse, je veux rencontrer le voyant. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on a? Ce n'est pas un compliment. En fait, les gens sont en train de dire, sans s'en rendre compte, que leur église là n'est pas chic, c'est brouillon. Mais quand même, le monsieur, il a un don. Lui-même, il ne connaît pas sa valeur. Nous, on va lui montrer la valeur de son don. Si seulement notre pasteur avait ça, on était complet. Chez nous est bien, mais sauf que le monsieur dans son église bizarre, là, il a une bonne chose. On va aller prendre ça pour venir. Ceux-là, quand ils viennent, hommes de Dieu, comme je vais vous affecter dans des années, c'est du discernement. Tant que tu ne les as pas encore reçus, tant qu'ils n'ont pas encore eu gain de cause, ils pourront te fréquenter. Le jour où tu vas prier pour eux, qu'ils auront des résultats, ils partiront. Il y en a même, hommes de Dieu, qui viendront écouter ce que Dieu dit d'eux. Tu vas tout leur dire, et puis ils iront maintenant faire le traitement ailleurs, chez leur pasteur. Comme quelqu'un qui vient voir un médecin pour faire une radio, pour voir la maladie qu'il a, et puis il va maintenant au village pour faire l'indigénat. Puisque au village, le tradit praticien ne peut pas voir dans ton corps ce qu'il y a. Donc il vient profiter du scanner du médecin pour aller faire le traitement à l'indigénat. Ces personnes-là, vous devez les recevoir, mais vous ne devez pas construire votre avenir avec eux. C'est vrai. Sinon, ils vont vous laisser sur la route. Vous allez compter sur eux au détriment de vos fidèles. Vous allez compter sur eux au détriment de vos propres, comment on appelle ça? De vos propres enfants spirituels. Et puis un jour, vous allez rester seul.
Seul, je vous dis seul. J'ai ma maman, ma tante. Quand tu partais chez elle avant, chez elle est remplie, au point que elle négligeait elle-même ses propres enfants. C'est-à-dire au quartier, tout le monde venait, tous les enfants de partout venaient. Elle prenait les enfants des gens, même leurs parents vivent. Ils étaient remplis chez elle, jusqu'à ce qu'un jour, son mari meurt. Papa Monet. Quand son mari est décédé, elle est restée seule avec ses enfants et c'est fini. Elle est restée seule, c'est fini. Ils sont tous partis. Les gens qui venaient manger dans la cour, tout ça, ont disparu. À cause des enfants des autres, elle n'a même pas pu bien surveiller et prendre soin de ses propres enfants. Mais ce n'est pas sa faute. Elle est amour. Maintenant, quand tu grandis spirituellement, tu dois t'en servir comme leçon. Tu dois comprendre que non, tu ne vas pas continuer à prendre soin des personnes qui sont là juste pour un gain sordide. Alléluia. Amen. Au détriment de tes propres enfants. Quand je suis dans le ministère, je prends d'abord soin de mes enfants. C'est eux la priorité. Si tu appelles, peu importe le pays où tu appelles, si tu as une urgence, je dois équilibrer les choses. Actuellement, je suis en mode prendre soin de l'église. Alléluia. Amen. Et je sais que j'ai un grand don. Quelqu'un qui veut profiter du don doit en profiter que si je suis sûr que j'ai du temps supplémentaire. Et c'est dans mes heures sup que je pourrai recevoir enfants d'autrui. Bien-aimés, hommes de Dieu, prenez soin de votre église. Vous allez beau vouloir aider tout le monde, mais vous ne pourrez jamais surpasser Christ qui lui-même en a laissé ici pour partir. C'est vrai. À côté de Bartimée, il y avait plusieurs aveugles, mais il a guéri seulement Bartimée. Jésus même ne pouvait pas aider tout le monde. C'est vrai. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. Concentrez-vous sur des personnes qui vous apprécient à votre juste valeur. Accrochez-vous aux gens qui vous aiment, qui sont pour vous, qui pourront vous aider. Accrochez-vous aux personnes qui pourront vous mettre en valeur. Yes. Et que vous pourrez mettre en valeur et en obtenir des récompenses. Yes. Vous savez, dans le début de mon ministère, je n'avais pas compris cela. Amen. Amen. Au début, je n'avais pas compris cela. Je peux veiller des heures, en train d'initier des jeunes, en train d'initier des femmes au ministère. Mais à chaque fois que ces personnes deviennent matures, elles vont bâtir leur église. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre. C'est juste que le temps est arrivé, papa, je veux partir faire pour moi maintenant. Et puis les personnes partaient. Donc du coup, la MRI n'avait pas d'annexe. C'est-à-dire toutes les meilleures huiles que j'ai là, je vais pimenter les jeunes là avec ça jusqu'à ils partent. Et un jour, Dieu m'a dit stop. En 2008, il m'a dit stop. J'ai commencé maintenant à travailler sur mes enfants spirituels. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai appelé mes enfants. J'ai appelé Eskadolski, j'ai appelé le prophète l'ange, Isaïa, le surnaturel, le pasteur Isabelle Kakou. Et je leur ai demandé, en ce moment, ils étaient tous célibataires, ils étaient jeunes. À l'époque, je leur ai demandé, allez chercher des herbes, des plantes. Vous savez, quand tu es un pasteur et tu dis à tes enfants spirituels, allez chercher des plantes, tu es en train de leur dire, partez. Pourquoi? Parce que quand ils sont vont chercher les plantes, ils vont dire, donc c'est dans l'église comme ça on était. Donc normalement, quand ils partent, ils ne doivent plus revenir. Donc on était dans combien? Et ils sont partis. Toute la nuit, vers 21h, ils ne venaient pas. J'étais triste, je vous promets. J'ai dit, merde, excusez-moi pour le mot, merde, j'ai perdu mes enfants. Qu'est-ce qui m'a pris? Parce que je sais qu'ils sont choqués. Parce que la plupart d'entre nous, nous venons des églises très traditionnalistes. Assemblée de Dieu, bâtisse œuvre mission. La majorité d'entre nous, on était un peu dans ce genre d'église. Donc, ils ne sont pas habitués à ce genre de choses-là. Allez chercher des herbes. Il y a fait des plantes. Je vais faire une prière pour vous. Et je leur ai demandé de trouver des plantes quelconques. Si tu vas dans la rue, la plante qui te parle, viens avec. Donc, à 21h, 22h, j'étais triste. J'ai dit, bon, ça veut dire qu'ils n'étaient pas pour moi, puisqu'ils sont choqués.
Il y en a qui sont revenus vers 23h, j'étais content. D'autres sont revenus vers 3h du matin. Et d'autres même, c'est le lendemain qu'ils ont envoyé leurs plantes. Et j'étais content, mais ils ne savaient pas pourquoi j'étais content. J'ai fait, parce que je les aimais, je tenais à eux. Et j'ai donné la plante de chacun. Je leur ai dit, allez vous laver avec. Ils se sont lavés avec les plantes. Et j'ai prophétisé. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vous dis que ma destinée est liée à vous. Voilà pourquoi vous êtes condamnés à réussir. Amen. Et je leur ai dit, vous êtes mon café cacao, vous êtes mon champ. Les fruits que vous allez porter, c'est ce qui sera ma récompense. Et je vous promets que vous allez réussir. Parce que moi, je dois bien manger. Ils vont se tenir debout, ceux que j'ai cités tout à l'heure, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Voilà un ici. Donc, j'ai commencé à me concentrer sur mes enfants spirituels. Une fois, il y a une maman qui m'a appelé, qui a pu ma voix, qui m'a écrit un message, mais qui était vraiment amer. Pourquoi est-il si difficile, homme de Dieu, de vous voir? J'ai besoin de vous. Je leur ai demandé, ça va? Mais maman, pourquoi c'est difficile de me voir? Tous les dimanches, je suis à l'église. Après les cultes, je salue tout le monde. Je traîne même dans l'église. Même le dimanche dernier, après le culte, j'ai reçu, vous étiez où? Oh bon, non, j'ai demandé un rendez-vous, mais je n'ai pas pu l'obtenir. J'ai dit, sinon moi, je suis là tous les dimanches. Si tu es là, je suis là. Tu n'es pas là, pour le moment, je ne suis pas là. Amen. Parce que l'un des plus beaux compliments qu'une personne peut offrir à ton ministère, c'est d'assister tous les dimanches à ta prédication. Prophète, c'est un compliment. Hein? En fait, la personne, quand elle se lève le matin, elle est pressée d'aller à l'église. C'est comme quand une série télénovelas commence. C'est-à-dire, on est pressé que le prochain épisode arrive. Parce, regardez, il y a des gens ici qui s'ennuient en semaine. Il y a des chrétiens qui m'ont demandé, papa, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plusieurs cultes en semaine? Parce que ces personnes aiment la aimerie. Arriver à faire la différence entre les personnes qui aiment leur église et ceux qui aiment ton onction. Donc, accrochez-vous à ceux-là même qui connaissent votre valeur. Yes. Donc, c'est sur ces mots-là que je vais fermer pour les hommes de Dieu. On acclame le Seigneur. Le deuxième signe qui prouve que tu vas réussir, c'est le départ des personnes pauvres de mentalité. Cette catégorie de personnes qui veulent que tu ne dépenses que seulement pour eux. Les personnes qui ne veulent pas te voir réussir, qui veulent que tu sois toujours avec elles. Que tu sois à leur merci. Et qui n'aiment pas que tu rencontres d'autres personnes. Des personnes, quand tu décides de prendre des décisions d'indépendance, qui ne veulent pas te laisser indépendant. J'ai terminé par les hommes de Dieu, je vais commencer par des hommes de Dieu. Voilà un signe qu'un leader est pauvre d'esprit. Il a trop de psychose vis-à-vis du succès de ses propres enfants spirituels. Il y a des pères, des mères, des tantes, des oncles, des leaders qui ont peur de la réussite, qui se méfient de la réussite de leurs propres enfants spirituels ou de leurs propres enfants ou de leurs propres parents. Je m'explique. On a des tontons dans le quartier, des tontons en famille. Par exemple, il est au concours de police ou bien au concours de gendarmerie. Il est un gradé. Mais lui, quand il devenait gendarme ou policier, il est rentré avec le BEPC. À son époque, avec juste le BEPC ou bien le CEP, il a pu devenir un grand dans l'armée. Alors toi, tu as une licence et tu décides de venir le voir. Que tonton, vraiment, tu étais le bon petit de mon papa. Tu as même grandi avec nous ici au quartier. Tu as vécu chez mon père. Bon, c'est ce que les personnes se disent dans le cœur quand ils vont voir tonton. Papa, aide-moi. Et psychologiquement, quand tu demandes l'aide à ce tonton, c'est parce que tu crois que ton père l'a aussi aidé. Le tonton te demande, il n'y a pas de souci. Donc, dépose ton CV. Tu déposes le CV, il te rappelle le soir pour dire, mais attends, ce que je viens de voir là, ton diplôme là, c'est quoi? Il dit licence. Donc, tu veux rentrer avec la licence. Ah, ok, d'accord. C'est fini, hein? C'est la dernière fois que tu entends le tonton. En fait, il dit que si tu rentres avec licence, tu vas devenir son
son patron. Donc, il ne va plus t'aider. Ce genre de tonton, tous les samedis, il peut garer sa voiture devant ton petit appartement de 50 000 que tu n'arrives pas à payer. Et il va t'inviter à aller boire avec lui vendredi et samedi, 2 jours successifs. Et quand tu es assis avec lui, ou tu es assise avec lui, il dépense des champagnes, il dépense des boissons chères. Mais le jour où tu lui dis, vieux père, je ne veux pas partir aujourd'hui, donne-moi ma part, tu ne vas plus avoir des nouvelles de lui. Quelqu'un qui arrive à acheter des Chivas, qui arrive à acheter des Jack Daniel, qui arrive à acheter des boissons chères de près de 100 000 francs, le jour où tu lui demandes seulement 50 000 francs, il ne va plus jamais. Quelqu'un qui fume la chicha avec toi, qui fume la drogue avec toi, le jour où tu décides de changer, que tu dis tu arrêtes, il ne veut plus être ton ami parce que lui, il veut être ton vieux père dans la médiocrité. Vous savez, on a eu des amis, c'est vrai que moi-même je faisais ça un peu. Tu cours, tu joues avec moi, on se balade, on rentre à 2h du matin, mais moi, je m'avais étudié pour avoir ma moyenne. Toi, tu vas aller dormir là-bas, tu es fatigué. Moi, je vais étudier. Il y a des gens qui sont consciencieux, mais qui ne vont jamais te donner un bon conseil. C'est-à-dire que lui, il est intelligent, il travaille pour avoir l'argent, toi, il te met dans l'oisivité. Écoute-moi bien, il ne s'est pas amusé pour être là. Donc, il ne faut pas qu'il te fasse t'amuser pour être comme lui, il est devenu. Donc, ce genre de personnes-là, Dieu va te séparer d'eux. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas que vous évoluez. On a des leaders, des parents qui ne voudront jamais que vous évoluez. Dès qu'on commence à vous acclamer net, ils commencent à vous combattre. La Bible dit que dès que les gens ont commencé à louer et à acclamer David, c'est là que ces problèmes vont commencer avec qui? Saül. Ce genre de leader que Dieu ne vous les donne pas. Amen. Un leader peut vous maintenir comme pour vous briser pour un temps. C'est normal, mais pas pour toujours. Le genre de leader qui ne vous voit jamais grandir. Vous restez toujours des bébés. Faites très attention. Bien-aimés, mes pasteurs, j'ai terminé par vous dans le premier syndicat, je commence par vous dans la deuxième. Ne soyez pas des leaders sur vos annexes qui écrasent vos fils spirituels. Ne confondez pas avoir un ton autoritaire et avoir de l'autorité. L'autorité, là, ça ne se force pas. C'est classe. C'est glamour. On ne crie pas pour avoir de l'autorité. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu crier, même si c'est vrai que je crie, mais qui me respectent. Parce que c'est une onction. Il y a des gens même parfois qui disent qu'ils ne sont pas contents de moi, mais quand ils me voient, ils ne peuvent pas dire. C'est de l'autorité. On ne force pas. Ils disent, moi, je suis fâché avec lui. Quand je les crois dans les rues, papa, tu me manques. C'est la force de l'autorité. Ayez seulement de l'autorité, mais n'ayez pas le ton autoritaire pour écraser tout le monde. Dès qu'on acclame vos fils, vous êtes tristes. C'est une fierté pour moi quand on acclame mes fils spirituels. Je peux comprendre que tu n'as pas envie d'acclamer, mais si tu as décidé de le faire, fais-le bien. Dieu va vous séparer de tous les amis qui ne veulent pas vous voir évoluer. Amen. Regardez, voilà une camarade avec qui tu ne dois pas marcher. Ça, je te le dis. Vous marchez à 3. Si c'est toi toujours qu'on appelle, qu'elle soit contente pour toi. Les camarades disent, il ne faut pas partir. Évitez-les, elles vont vous empoisonner. Est-ce que c'est votre faute si Dieu vous a fait plus belle qu'elle? Une meilleure amie, c'est elle qui sait qu'elle est plus vilaine que toi, et puis elle aime ton bonheur. C'est de l'humilité. Quand tu sais que tu es vilaine et qu'on appelle trop ton ami, en étant heureuse pour ton ami, Dieu te donne pour toi. C'est ça. Dieu même peut te donner un garçon plus beau que pour elle. Mais identifiez ces gens d'amis-là. Quand elle voit que vous avez un nouveau sac bien joli, elle n'arrive pas à apprécier ça. Tu as déménagé, tu as pris ton appartement. Elle te rend visite pour la première fois. La moindre des choses, c'est de dire chier, comme les Ivoiriens le font. Chez toi est joli, hein? Quand elles vont rentrer, elles vont faire comme si elles n'ont rien vu de beau. Elles sont indifférentes. Éloignez-vous de ce genre d'amis. Quand Dieu va vous séparer de ces amis-là, c'est un signe que vous allez réussir. Amen.
regarde ta nouvelle montre, en même temps, elle enlève ses yeux dessus. C'est une jalouse. Son démon de Judas ne s'est pas encore réveillé. C'est pour ça que tu crois que tu as une amie. Un jour, elle va te faire mal. C'est toi toujours. Toi, il faut faire attention. Hein. Hier, là, ils ont cassé ton cou. Je dis encore là. Il faut faire attention. Hein. Ces hommes d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand on a 20 ans jusqu'à 25 ans, c'est là où on se méfie des garçons. De 20 à 25 ans jusqu'à 28 ans, il faut te méfier parce que les hommes ont trop menti. À partir de 35 ans, 30 ans, on est cabri mort. Garçon qui vient, il me fait mal, c'est pas grave. Nouveau vient, on prend. En fait, tu n'as plus rien à perdre. Tu as 35 ans, 40 ans et c'est toi qui te méfies. Alléluia. Est-ce que quelle trahison qui peut te faire saigner du nez à 40 ans? À 40 ans, on est immunisé contre tous les mougoupans. Si un vient, il fait. Tu dis, ah bon, toi aussi tu as fait, c'est pas grave. Tu pries un peu. Si nouveau vient, tu prends. Écoutez-moi bien. Ce que je vous donne, c'est un conseil de prophète. Come on. Mais écoutez-moi bien. Tu as 50 ans. Donc ça veut dire que tu as 10e dan en haut. Tu n'as plus rien à prouver. À cet âge-là même, c'est toi-même qui peux faucher le garçon pour le faire coucher. Donc, quand il te dit, faut te tourner haut. Faut arrêter les discours, moi, mon ex, moi, mon ex. C'est dans cette affaire-là, à l'âge de 50 ans, 45 ans, tu auras encore une camarade qui va venir dire, fais attention, tais-toi. Je n'ai pas envie d'entendre des voix qui vont me stresser. Est-ce qu'il m'a déclaré l'amour là? C'est la guerre il m'a déclaré. Est-ce que le restaurant il est en train de m'inviter ce soir là? Manger là, ça brûle le ventre. Je m'avais mangé. S'il dit abaisse-toi, je ne m'abaisse pas. S'il dit viens manger, je viens, je mange. À 45 ans, à 50 ans, on ne se méfie plus de garçons. Laissons les enfants se méfier, c'est le temps. Nous, à notre âge là, on se méfie plus. Mais on aura quand même des gens qui vont nous faire peur. Nous, on fait attention. Elle est jalouse parce que ce bonheur ne lui arrive pas. Identifiez-les. Dieu vous donne un signe que vous allez réussir. Amen. Ce signe-là, c'est quand Dieu vous sépare de ces gens. Croyez-moi, Yes. ces gens-là sont nuisibles pour votre destinée. Tant que vous êtes entouré de ces personnes, vous ne verrez jamais votre réussite. C'est vrai. Et ça, c'est pour tout le monde, parce que j'ai fini avec les hommes de Dieu. Faites attention aux gens qui sont là que pour profiter de vous. Faites attention aux gens qui sont là que pour vous manipuler. On appelle ces personnes les personnes pauvres d'esprit. Elles ne comprennent pas. Si nous sommes trois, qu'on appelle trop mon ami, c'est parce qu'elle est grâce. Elle a une grâce. On ne doit pas être jaloux. Il faut dire amen. Amen. Ne jalousez pas les gens qui sont privilégiés. Si vous voulez que Dieu vous élève un jour, ne jalousez pas, n'offensez pas, ne critiquez pas mal les gens qui sont élevés. Depuis qu'elle a réussi là, pour la voir au téléphone, c'est trop difficile. Bien aimé, tu n'as pas encore réussi. Quand tu vas réussir, ça sera pareil. Les vrais amis sont ceux qui savent attendre leur tour. Yes. Ah, Shabbat. Ton ami va toujours te dire, je connais ton nouveau boulot, donc c'est pour ça que je ne t'embête plus trop. Et même quand tu ne lui écris pas, tu ne l'appelles pas, quand il te voit, il t'aime. Mais les faux amis, ils veulent que toute ton attention soit vers eux. Ils voient que tu évolues, mais ils veulent te tirer vers le bas. Éloigne-moi de ces personnes. Tu étais l'ami de classe d'Ahmed Bakayoko. Il est devenu ministre. Avec tous ses dossiers, tu continues à te plaindre dans ton petit Trècheville à Arras que non, depuis il est devenu ministre, il ne nous appelle plus. Mais il prend soin du pays. Le pays va. Si ça va grâce à lui, il faut être heureux. Mais tu dis non, il est élevé, c'est difficile. Écoutez, ce genre d'amis vont vous embêter, vont vous emmerder. Depuis qu'elle est mariée, là, elle n'appelle plus personne. Donc tu veux la mettre en palabre avec son mari.
Depuis qu'elle est mariée maintenant, elle ne vient plus pour qu'on boive. Ici, elle est devenue sale maintenant. Mais écoutez-moi bien, tout le temps, tu étais au Koutoukoudrame avec elle. Elle est mariée maintenant. Pourquoi tu veux qu'elle revienne au Koutoukoudrame avec toi? Elle peut revenir de temps en temps vous saluer. Mais à cause de son mari, elle ne peut plus s'asseoir là. Depuis qu'elle est mariée à un pasteur là, elle ne fait plus. Ou bien depuis qu'elle est devenue... Mais écoutez-moi bien, vos meilleurs amis comprennent. Quand ils te voient, regardez les bons amis. Moi, j'ai des amis. Hein. Quand ils me voient et puis je suis avec mes enfants spirituels, ils disent « Bonjour, homme de Dieu ». Quand je dis « Je sais comment ». Quand il le prend de côté, il dit « Tolski, non, tu as évolué ». Il est respectueux de ton élévation. Comment? Les faux amis veulent toujours te mettre mal à l'aise. Hein? Ils veulent te mettre mal à l'aise. Ils vont vouloir te rabaisser. Parce que s'ils étaient le chef de gang et puis toi tu étais leur subordonné, maintenant qu'ils ont réussi dans un autre... Quand il a dit, petit, viens ici là. Comment ça, petit, viens ici? Il est devenu un DG. Pourquoi tu vas lui dire, petit, viens ici, devant ces gars de corps? Donc tu attends ton tour. Tu ne peux pas arriver dans son bureau puis commencer à crier. C'est mon gars. Voilà des photos. Puis on te voit en caleçon avec un autre au fleuve. Et puis tu dis non, on nageait ensemble. Voilà maintenant le monsieur, un grand patron. Tu ne peux pas montrer sa nudité. Et donc quand tu es un vrai ami, tu le couvres. C'est vrai. Que Dieu vous sépare des amis. Amen. Joins bien les mains et acclame mieux que ça. Nous allons lire Genèse 7, versets 2 à 7. Pendant que nous tendons vers la fin du message, écoutons bien la parole de Dieu. Juge 7, versets 2 à 7. Juge 7, versets 2 à 7. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple que tu as est trop nombreux pour que je te bénisse. Les gens qui sont autour de toi sont trop nombreux pour que je puisse te bénir. Ils pourraient en tirer gloire contre moi. Si je te bénis un jour, ils vont en tirer gloire. Vous savez, Dieu ne veut souvent pas partager sa gloire avec des gens. C'est pourquoi parfois Dieu permet que tu restes seul. C'est vrai. C'est parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un ait son témoignage dans ton élévation. Comment? Il y a des gens qui aiment ça. Le jour où tu seras sur des grandes pancartes, là encore je parle aux hommes de Dieu. Ils vont dire, oh lui là je le connais. Amen. Il vivait chez moi mais il mangeait trop. Alléluia. Et puis quand il fait popo, il dure. Et ça fait du bruit. J'arrivais même pas à dormir. C'est des gens comme ça là, Dieu veut pas quitter. Dieu veut pas les aider. Parce que quelqu'un qui va à chaque fois qu'on va mentionner ton nom, oh je l'ai nourri. Oh c'est nous on a fait son église là. Mais tu n'es pas resté. Ah c'est nous on a acheté le piano qu'ils sont en train de jouer. Dieu va faire en sorte que ce genre de personnes là quittent ton église. Dieu va faire en sorte que ce genre de personnes quittent ta vie. Amen. Parce que souvent, Dieu ne veut pas que tout le monde regarde ton élévation et soit dans ton parcours. Il dit, ils sont trop nombreux pour que je te bénisse. C'est bizarre, non? Dieu qui aime le monde, là, lui trouve souvent que le monde, là, ça ne l'arrange pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il va faire un tri. Vas-y. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Il faut publier ça aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Dis Amen. Amen. Il dit que celui qui a peur et craintif s'en retourne. Ne marchez pas avec des peureux. Ils sont pauvres de mentalité. Il y a des gens qui te diront toujours, faut pas partir là-bas. Hein. Nous là, les Yakuba, ils sont trop mauvais. Les BT, oh ils aiment trop palabre. Les Agni, ils sont trop avares. Écoute-moi bien. Ton Agni qui était avare n'est pas l'Agni de ta soeur. Si tu es trop craintif, ne me suis pas. En fait, c'est des zones trop négatives. Non, n'allez pas là-bas. Nous, on a vendu ça là. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'argent dedans. Pourtant, les petites filles du là qui ne sont même pas chrétiennes vendent ça là, elles ont l'argent. Toi, tu as vendu. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans ce commerce que les autres vont échouer. Il n'y a rien dedans. Hein. Il faut laisser. Écoute-moi bien, si tu vas là, tu vas cogner. Hein. Ta tête va cogner. Et puis quand on te voit partir, elles disent toujours, il faut la laisser. Je lui ai donné conseil, mais elle s'entête. Je lui ai dit, ce jeune-là, Yakuba, avec leur tête là, quand ils vont la têter comme ça, elle va
Elle va revenir au quartier ici. Laissez-la partir. Mais j'ai la joie de vous dire que vous avez un ange qui s'appelle même sol, mais pas le même sort. Yes. En fait, vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas le lieu qui le fait. Ce n'est pas le lieu qui vous fait. Ce n'est pas les personnes qui vous font. C'est vous qui faites le lieu. Yes. Donc si dans ce lieu tout le monde a échoué, vous quand vous allez venir, ce lieu va devenir un bon endroit. Amen. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont dit là où vous partez, votre tête va cogner. Allez-y leur dire que oui, c'est vrai, ma tête va cogner. Mais le trou que ma tête va faire dans le mur, c'est dedans je vais mettre mon pied pour sauter. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? My God. Yes. Oh. My God. Those bases, belle basse. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à décoller? Come on. Je dis, là où ta tête va cogner, ne retourne plus au quartier. Si ta tête cogne, ne retourne plus vers eux. Regarde bien le mur, il y a un trou. Mets ton pied dedans et saute ce mur. Que personne n'a jamais sauté dans ta famille. Yes. My God. Répète avec moi. Le trou que ma tête va faire dans le mur. C'est dans ce trou-là. Que je vais mettre mon pied. Pour escalader ce mur. Que personne dans ma famille. N'a escaladé. Dis amen et puis tu t'assois. Amen. Yes. Come on. Caméra. Vous voyez ce mur-là. Nous sommes en construction. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un trou. Donc quand on regarde ce mur, ça apparaît comme un blocage. Mais grâce à ce trou, on peut monter pour sauter. Yes. Et il y a des familles qui n'ont jamais osé passer à cause du mur. Et puis il y a ceux qui ont vu le mur, mais qui ont aussi vu des trous. Yes. Regarde, peu importe le blocage, il y a toujours une opportunité. Donc quand ils te disent ta tête va cogner, dis-leur que oui, c'est pas grave. En fait, le but même c'est ça. Que ma tête cogne, que ma tête crée un trou. Et c'est par ce trou-là que je vais traverser ce mur interdit. Amen. Éloignez-vous des gens qui ont trop peur de prendre des risques avec vous. Éloignez-vous. Vous savez, j'ai une épouse formidable qui est très engagée. Politiquement, j'ai des prises de position quand je suis en transe. Vrai ou faux? Mes prises de position font peur. Dans les périodes de crise post-électorale, si tu es avec moi, tu ne peux pas habiter avec moi. Tu as fui la maison. Un jour, mon fils, le prophète Isaïe, m'a appelé. Il dit, papa, on est mort. Pour quelque chose que moi seul j'ai dit. Il m'a appelé, il dit, on est mort. J'ai dit, tu es mort, pourquoi? Papa, ton direct d'aujourd'hui l'a fait trop peur. Moi, je prends ma famille, je quitte le pays. Mais mon épouse, elle était très calme. Elle a dit en son cœur, j'ai l'habitude de le savoir, quelqu'un qui sait où il va. Dieu accompagne mon mari. Elle a toujours été une femme calme. Toujours calme. Franchement, moi, mon affaire d'Alléluia a fait trop peur. Pour me suivre, c'est dur. Un bon matin, je peux me lever. Alassane Draman Ouattara. Ton plus beau sacrifice, ça, c'est Amadou Gon Coulibaly. Un jour, ma femme m'a attrapé sa tête et dit, wouh! Mais elle était calme. J'espère que on se comprend. Donc, Dieu doit vous mettre avec des personnes qui vous comprennent, qui savent où vous partez. Parce que quand quelqu'un ne sait pas où tu vas, la personne panique vite. Et le texte est bien clair. Il dit, tu vas dire quelque chose au peuple de Dieu. Ceux qui sont craintifs, qu'ils font quoi? Qui ont peur. Qu'ils se retournent. À ma qualité de prophète, tous les peureux se retournent au nom de Jésus. Amen. À ma qualité de prophète, que tous les peureux se retournent au nom de Jésus. Amen. Et après, quand Dieu va les prendre, Dieu va leur demander comment tu vas reconnaître celui qui est bien. Vous allez arriver à l'eau et tu vas leur demander de boire de l'eau. Que celui qui aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai
Que celui n'aille pas avec toi, qui n'aille pas avec toi. Pourquoi? Et comment on les reconnaîtra? Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue. Comme lappe le chien. Comme lappe le chien. Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Continue. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 sur les 10 000. Oui, oui. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix. Comme un chien. Que vous sauverez et que je livrerai Madian entre tes mains. Je termine. Prophète l'ange. Comment? Je n'ai pas pu terminer ma prédication à l'heure précise. Ça me fait un peu mal. Qui a été choisi? Qui a été choisi? Ceux qui ont la paix comme des chiens. Ils étaient combien sur 10 000 personnes? 300. Bien aimé, normalement, moi, je ne dois pas marcher avec des gens qui boivent l'eau de cette façon. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est mieux de marcher avec des gens qui se mettent à genoux, qui sont classe. Yes. Mais souvent, quand Dieu veut évoluer avec toi, ceux que Dieu appelle ceux qui sont pauvres de mentalité, ce n'est pas forcément ceux qui se montrent les plus intelligents. Ceux qui raisonnent beaucoup. Il y a des gens, pour s'abaisser, pour saluer l'homme de Dieu, c'est difficile, quoi. Ils se demandent pourquoi je dois m'abaisser. Leur raisonnement est logique. Il y a des gens, pour faire des offrandes par terre, ils vont trouver ça bizarre. Ils doivent faire là. Dieu, souvent, il ne veut pas que tu travailles avec des gens trop intelligents. Come on. Yes. Excusez-moi, Dieu dit ceux qui ont la paix comme le chien. Vous savez pourquoi Dieu apprécie que souvent vous ayez des gens comme des chiens autour de vous? Je vous explique. Le chien est très méchant. Le chien est très dangereux, il peut tuer l'homme. Mais il se fait petit. Et puis il est avec toi. Le chien est très reconnaissant. Quand tu lui donnes la nourriture, il ne t'oublie jamais. C'est vrai. Si tu veux, voyage pendant des années, tu reviens, il sera content de te revoir. Les chiens sont fidèles. Il a beau manger parfois chez le voisin, il ne reste pas là-bas. Yes. Ayez des chiens souvent avec vous. La Bible dit que Josué avait pour meilleur ami Caleb. Caleb signifie quoi? Un chien. Et c'est Caleb qui a aidé Josué à délivrer Israël. J'ai l'honneur de te faire cette déclaration d'amour. Yes. Je suis, je serai et je resterai ce chien pour vous. Je ne compte pas vous abandonner. Alléluia. Si quelqu'un vous attaque, je vous défendrai. Si votre bonheur, si la viande est tombée dans le piège, je vous aiderai à enlever le gibier. Si le gibier est rentré dans un trou, j'entrerai dans ce trou-là pour faire sortir le gibier pour vous le donner. Merci, Daddy. Dis Alléluia. Alléluia. Dieu veut des personnes comme ça auprès de vous et non des gens qui se jouent les super intelligents. Moi, en tout cas, moi, je suis avec toi. Moi, si c'est pour faire comme ça, là, mais ce que je sache que je suis avec toi. Non. Ne marchez pas avec des gens qui ne peuvent pas être des Caleb avec vous. Et ma déclaration d'amour, et c'est par ça que je termine. Je suis prêt à m'abaisser pour vous. Alléluia. Je suis prêt à aller au front avec vous. Ici, la seule chose que je ne ferai jamais, c'est vendre mon âme pour que vous réussissiez. Mais sinon, je suis prêt pour vous. Je vais monter avec vous à chaque fois que je redescends avec vous. Quelqu'un qui tente de toucher votre âme, je vais le toucher. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ici que mon message prend fin. Alléluia. Que Dieu, pour votre délivrance, vous associe aux bonnes personnes. Amen. Vous savez, la personne qui vous a quitté parce qu'elle pensait que vous étiez médiocre, laissez-la partir. Une autre personne viendra dans votre vie et va vous rendre excellente. Amen. Et c'est là que cette personne qui est partie va se rendre compte que c'est elle qui n'était pas professionnelle. Parce que toi qui n'as pas pu changer, quelqu'un d'autre est venu bien réparer ça pour vous. À bon entendeur, salut. Bon dimanche. Merci, Daddy.